Bonjour Yvan Bourgnon, l'un des plus grands skippers, victoire de la Transat Jacques Vabre. Le passage du Cap Horn, c'était une première récemment, catamaran de sport. Et puis maintenant, un défi que vous vous donnez, vous, le skipper suisse, c'est-à-dire faire un tour du monde sur un bateau non habitable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le défi est ses mains. L'idée folle, c'est de partir faire le tour du monde sur un engin non habitable, complètement dépouillé, sans électronique, sans équipement, et d'essayer d'imaginer vraiment un tour du monde avec escale par l'équateur de 50 000 km en ayant vraiment le strict minimum à bord, avec l'aide de mon équipier Vincent Beauvarlet. Voilà, on espère réaliser cette première. Donc, on revoit en même temps comme ça ce parcours incroyable. Vous allez faire ça en combien de temps? Vous avez dit moins d'1 an, hein? Moins d'1 an. On se donne 1 an pour réaliser ce parcours avec des difficultés un peu partout. Les océans évidemment à traverser qui peuvent être très longs, mais aussi l'océan Indien qui est un peu plus court, mais qu'on connaît difficile pour les pirates, pour les problèmes de climat, etc. Donc chaque section de parcours aura son lot de difficultés. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans un défi pareil? Bon, c'est un petit peu un aboutissement de vie en fait, hein, puisque effectivement c'est le parcours un peu initiatique que j'ai fait avec mes parents quand j'étais tout gosse et tout, et que sur des destinations où je suis jamais revenu depuis. Et puis il y a ce goût à la fois du large que j'ai pratiqué sur les Formule 1 des mers pendant 20 ans, et puis toujours le goût du kata de sport que j'ai jamais quitté depuis vraiment toujours. Et l'idée c'était de réunir les deux, cette expérience du large et le petit kata de sport. Et puis de se dire, aujourd'hui, on a tout inventé, on sait faire des machines de guerre, des bateaux, les plus grands bateaux du monde, les plus grands qui vont à plus de 80 km/h. Mais finalement, est-ce que la difficulté, c'est pas de revenir sur les petits bateaux, à ras de l'eau, au plus près de la mer, au plus près des éléments, et puis d'essayer d'affronter les océans avec ça. Ouais, on regarde ces images étonnantes. Ce bateau, parlez-nous de ce bateau suisse. Oui, alors le défi SMA, effectivement, c'est un prototype très petit, 6 mètres de long, 4 mètres de large, seulement 350 kg, qui va pouvoir embarquer seulement 100 kg de matériel embarqué. Et voilà, on l'a imaginé, en tout cas, vous voyez, très léger, très rapide. Et l'espace de vie qu'on voit sur les bancs, c'est vraiment tout petit. C'est dans 3 mètres carrés, vous devez tout avoir, la cuisine, la salle à manger, le lit, le dortoir, tout est concentré dans cet espace-là. Et c'est un espace de vie très réduit. Ça veut dire qu'il faut bien vous entendre avec votre coéquipier là. Hein. Voilà, je pense que un des secrets de notre tour du monde, ça va être l'entente entre les deux. C'est vrai que c'est un choix aussi très particulier que j'ai fait avec Vincent de choisir ce gars avec qui je m'entends très très bien. Parce que vivre dans la promiscuité 24 heures sur 24 pendant des mois, forcément il va y avoir des engueulades, il va y avoir des coups de gueule, aussi des coups d'émotion, des rigolades. On regarde les images là en plein cadre là, à l'écran, parce que c'est vraiment formidable. Ça veut dire que vous allez vivre comme ça, c'est un rêve, mais en même temps c'est très dur. Ah évidemment, oui, ça reste un défi inédit. Donc on sait qu'on va avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de sensations, mais aussi des difficultés majeures, notamment pour la peau, parce que le corps humain n'est pas du tout étudié pour affronter les éléments comme ça. Exposer votre peau au sel, aux UV en permanence toute la journée, il y a forcément des dégâts au bout de quelques jours. Et ça va être ça notre secret, comment protéger notre corps humain, notre peau pendant aussi longtemps. Il n'y a vraiment pas d'expérience comparable. Ouais, et moralement, ça demande une résistance à toute épreuve. Alors évidemment, oui, le mental doit être là. C'est un projet de longue haleine. Ça fait déjà 1 année qu'on travaille dessus et qu'on s'est préparé à l'idée de partir aussi longtemps. Il va y avoir aussi des escales qui vont nous permettre de nous ressourcer, parce que c'est clair que quand on arrive après une traversée dans Alors là, vous avez choisi les Seychelles, Maldives, ça va, hein? Voilà, il faut quand même quelques récompenses quand même. Voyage initiatique, vous passez par les Marquises. Tout à fait, ouais. Les Marquises ont marqué toute mon enfance, où j'allais à l'école en planche à voile. Et c'est vrai que j'y suis pas retourné depuis. Et c'est vrai que ça va être un grand moment d'émotion de retourner sur ces destinations. Ouais. Qu'est-ce qui pousse à prendre le large? Un besoin de solitude, une volonté de tout quitter? Je crois que là où on apprend le mieux à se connaître, finalement, c'est quand on s'expose vraiment dans la difficulté, dans l'extrême. C'est vrai que quand on vit des moments d'exception comme on vit, qu'on se met dans le rouge, qu'on se met proche
du mode de survie. C'est vrai qu'on apprend beaucoup sur soi-même, on apprend beaucoup sur les choix qu'on veut faire dans notre vie. Et c'est vrai que ça nous remet sur le droit chemin et c'est très agréable. Ouais, je voudrais qu'on revoie encore ces images. Vous allez nous décrire un petit peu ce que pourrait être la vie à bord, comme ça, au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, il y a un bateau qui vous accompagne. Vous allez communiquer quand même, évidemment, avec tous ceux qui vont vous suivre. Alors on va communiquer, évidemment, mais attention, le bateau qui nous suit, c'est vraiment une plateforme média. Il n'y a pas d'assistance. On ne reçoit vraiment aucune aide de l'extérieur, ni médicale, ni météo, ni assistance technique. Il n'y a qu'aux escales où on se ravitaille en eau et en nourriture. Mais sinon, on doit se débrouiller vraiment par nos propres moyens. Alors, évidemment, aux escales, on arrivera à avoir quelques liens téléphoniques et quelques soutiens. Mais voilà, si on casse notre bateau, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'équipe technique. C'est vraiment, on se débrouille avec notre petite caisse à outils. Si on casse le mât, on coupe un arbre, on manchonne le mât, on répare. Et il faut vraiment que l'aventure continue et qu'on se débrouille par soi-même. Ouais, vous vivez de quoi? Vous mangez quoi à bord? Alors on va manger des plats lyophilisés, mais on va surtout pêcher. Vincent est un fin pêcheur et il m'a promis quelques bonites et quelques dorades coryphènes. Donc j'espère qu'on aura du bon poisson cru à bord. Ouais, c'est bon pour la santé tout ça, hein? Voilà, non, c'est du sport 8 heures par jour, du poisson cru. On va revenir très affûté. Ouais. C'est le plus grand défi de votre carrière. Il y en a déjà eu beaucoup quand même, hein? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un défi dans le temps, dans l'endurance. Et c'est vraiment l'idée, c'est vraiment l'aboutissement d'une carrière, c'est toute cette expérience accumulée pendant 20 ans avec Vincent qui nous permet d'imaginer ce genre de défi. Et Yvan Bourgnon, vous dites c'est une aventure humaine, maritime inédite, il faut du courage, il faut de l'instinct, il faut savoir s'adapter. Évidemment, ce n'est pas l'environnement qui s'adapte à vous là, hein? Non, c'est clair, là il faut être très humble, le plus humble possible, il faut vraiment faire avec les éléments. On n'a pas de GPS à bord non plus, donc il va falloir vraiment réussir à se repérer avec les étoiles, avec le soleil, avec les sensations. Donc on se remet vraiment dans le contexte des marins, de Christophe Colomb, de tous nos ancêtres qui ont navigué avec ces méthodes-là. Et vous allez découvrir des terres inhabitées et inconnues. Hein? Vous nous parliez du risque des pirates il y a quelques instants, mais c'est vrai. Tout à fait, oui. Quand on va aller dans l'océan Indien, dans le détroit de Malacca, dans le golfe d'Aden, c'est vrai qu'on va s'exposer aussi aux hommes. Il n'y a pas que les difficultés des tempêtes, il y a vraiment les hommes qui peuvent poser un problème, les faux douaniers, les gens qui veulent vous racketter, qui veulent vous voler. Donc tout ça va faire partie aussi de l'aventure et des difficultés au quotidien. Oui, Jacques Brel disait, l'aventure, c'est l'aventure. C'est votre vie, l'aventure, Yvan Bourgnon. Exactement, pourvu que ça dure. C'est quoi? L'aventure, c'est pas prendre tous les risques, c'est quand même des risques maîtrisés. Hein. C'est des risques maîtrisés. Plus on part sur un défi extrême, plus on est préparé. Et finalement, si je retrace un peu ma carrière, les moments de ma vie où j'ai été le plus en danger, c'est sur des trucs anodins où on était peu préparé finalement. Mais c'est vrai que on sait qu'on met notre vie en danger en permanence, donc on a une préparation absolument incroyable et on laisse rien au hasard. Merci, on vous souhaite bonne, j'allais dire route, mais bon vent surtout, hein, à bord de ce catamaran incroyable, non habitable, où vous allez habiter pourtant à partir du 5 octobre. Merci Yvan Bourgnon d'avoir été notre invité, bonne chance. Avec plaisir, merci.